Hey, salut à tous! Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour fabriquer du faux sang maison. Bien sûr, c'est sur un peu le thème d'Halloween, forcément, ça suit forcément. On est en octobre, c'est comme ça, c'est Halloween. Donc je vais vous montrer comment faire du faux sang maison comestible, et qui fait quand même assez réel, et du faux sang coagulé qui est également comestible. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! Ce qu'il va vous falloir pour fabriquer votre faux sang, c'est donc du Nesquik, du miel, du colorant rouge et du colorant vert. J'en ai pas, donc je vais faire avec du bleu et du jaune. Des gobelets en plastique, si vous êtes comme moi et que vous avez la flemme de faire la vaisselle, il en faudra donc 3. Et 2 petites cuillères, histoire de ne pas mettre la cuillère sale dans le Nesquik. Je commence donc par fabriquer le colorant vert, parce que c'est le plus simple et puis au moins c'est fait. Donc mettez une goutte de jaune et une plus petite goutte de bleu, parce que sinon le vert va être vraiment archi foncé. Et voilà, ça risque d'être embêtant. On secoue, et notre colorant est prêt. Voilà, vous avez votre colorant vert. Bon, désolé pour le focus, j'ai un petit problème de focus comme d'habitude. Maintenant, on va passer à l'étape du miel. Alors, dans votre verre, vous allez mettre la quantité de miel que vous souhaitez pour avoir l'équivalent en faux sang. Je ne sais pas si je suis bien claire, le miel que vous mettrez sera la quantité de faux sang que vous aurez. Rajoutez-lui du colorant rouge, pas trop, vous pourrez l'ajuster après, vaut mieux y aller goutte par goutte. De plus, le colorant rend beaucoup plus liquide le miel et c'est pas forcément notre but, donc allez-y vraiment doucement. Mélangez bien jusqu'à un produit bien mélangé. Voilà, vous avez votre miel rouge. Ceci, c'est votre base. Ensuite, vous lui ajoutez un petit peu de vert pour foncer la couleur. Allez-y doucement parce que si vous en mettez trop, la couleur sera beaucoup trop foncée et ça n'ira plus. On mélange. Vous pouvez rajouter du colorant rouge ou du vert selon la couleur que vous souhaitez. Moi j'en ai rajouté du rouge parce que du coup j'avais mis un peu beaucoup de vert et le sang n'était plus tout à fait de la couleur que je l'aimais. Et voilà, vous avez un beau sang bien mielleux et bien liquide pour faire couler de vos plaies. Maintenant, on va passer au faux sang coagulé. Vous allez prélever une quantité de sang liquide que vous venez de préparer et le mettre dans un autre verre. Vous allez également prendre le Nesquik et en mettre un petit peu. Allez-y également doucement. Moi personnellement j'en ai légèrement trop mis mais l'effet ne me dérange pas. Bon après c'est rattrapable si vous en mettez vraiment trop. Rajoutez du miel tout simplement. Mélangez bien. Et là, vous avez obtenu un sang de consistance beaucoup moins liquide que l'autre. Et ce sang-là est parfait pour mettre dans le fond d'une plaie, par exemple.
Je vous montre de plus près ce que ça donne. D'un côté, vous avez le faux sang liquide pour faire couler d'une plaie, et de l'autre côté, le faux sang coagulé pour vraiment donner de l'intensité justement à une plaie. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc ce faux sang, il ne tache pas du tout. Regardez, j'en ai mis sur la main et c'est déjà parti. Il n'y a aucune trace par rapport au colorant. Par contre, faites attention aux vêtements. C'est exactement comme l'autre faux sang. Si vous en mettez sur vos vêtements, c'est mort de chez mort. Donc voilà, cette recette est ultra facile. Elle est comestible. Comme ça, si même vous voulez faire du sang liquide et par exemple cracher du sang, etc., elle est ultra recommandée en fait, parce que c'est du miel, du Nesquik et du colorant, donc ça craint absolument rien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, ou laissez un pouce bleu, ou faites les deux éventuellement. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!